西、大海の向こうにヴィンランドという名の土地がある。そこは暖かく豊かで、奴隷商人も戦の炎も届かない遠い地だ。そこならきっとあなたも苦しまずに生きていける。アルネイズさん、俺たちと一緒にそこへ行こう。ヴィンランドに平和な国を作ろう。Le Vinland, une terre de paix, chaude, fertile, sans guerre ni esclaves, par-delà les mers à l'ouest du monde. Un seul homme y a déjà mis les pieds, Leif Erikson, un navigateur islandais qui a bâti une colonie avec ses hommes. Cette histoire, il la raconta aux enfants d'un village en Islande, parmi lesquels se trouvait Thorfinn, un petit garçon plein d'étoiles dans les yeux, fils du grand Thors, troll de Yom. Ce n'est qu'au bout d'une très longue aventure que Thorfinn parvient lui aussi à atteindre le Vinland. Il y a un tas de raisons pour lesquelles des hommes ont suivi Thorfinn. Certains voulaient la paix, d'autres étaient esclaves, d'autres n'avaient pas d'avenir, d'autres avaient soif d'aventure, d'autres rêvaient de le tuer. Il y bâtit une colonie à son tour, qui aura bien fonctionné jusqu'à ce qu'une maladie transmise aux indigènes vienne tout bouleverser. La tension dans les deux camps ne faisait qu'augmenter, et lors d'une réunion, pourtant pacifiste à première vue, le doyen des indigènes ayant eu des visions d'horreur, s'attaque à Thorfinn. Mais alors que ce dernier pouvait l'esquiver, Ivar, un guerrier n'ayant pas accepté de jeter son épée à la mer, tranche la main du doyen. Cette scène, je la trouve incroyable parce qu'elle ajoute tellement de tension. Ivar est un personnage très bien écrit. Il joue très bien son rôle de personnage détestable. Thorfinn essayait tant bien que mal de garder la paix, mais une guerre entre le Nu et Vikings éclate. C'est le début de la fin. Cette guerre était franchement pas mal, car elle y mettait en scène deux idéologies. Ceux qui acceptaient de fuir le Vinland et ceux qui voulaient protéger le village coûte que coûte. Je pense que pour comprendre la fin, il est nécessaire de revenir sur cette guerre entre les Norrois et les Nus. Après qu'Ivar ait tranché la main du doyen, Hild était folle de rage. Elle a pardonné Thorfinn, elle a décidé de croire en son rêve. Alors quand elle a vu des gens essayer de le briser, elle a voulu les tuer. Ivar, Styrk, Gonglati et Misk Vekepuj, le doyen. Mais alors qu'elle tirait sur Ivar et ses potes, Thorfinn se ramène et lui demande d'arrêter. Elle accepte, mais leur ordonne de détruire la forteresse. S'ils ne le font pas, elle les tuera. Thorfinn est dans une situation très compliquée. Il veut que personne ne meure, mais les tensions ne font qu'augmenter, même entre vikings. Hild n'a pas la même vision que Thorfinn. Pour elle, s'ils veulent vivre en paix, il faut éliminer les responsables des tensions. Elle part alors tuer le doyen indigène. Le point de vue de Hild est le même que Knut, tuer quelques-uns pour sauver le plus grand nombre. Einar l'a bien remarqué, et j'ai adoré cette scène. Il demande à Thorfinn, est-ce qu'au final, ils ont pas raison? Est-ce qu'en tuant les gens problématiques, la guerre peut être évitée? Thorfinn répond, peut-être, mais il n'accepte pas l'idée de résoudre un problème par la violence. Alors que le moral est au plus bas, Flotte, un survivant du Markland, arrive et raconte que les indigènes les ont attaqués. C'est là qu'ils ont découvert que les indigènes étaient tombés malades. Thorfinn, Einar et Grosyeux ont alors porté leurs couilles et sont partis négocier avec les Nus qui s'étaient rassemblés sous les yeux de Hild, prêts à tuer le doyen. Quand Niska a montré ses mains, Thorfinn a reconnu la maladie. Les Nus ont alors compris que c'est les Norrois qui l'ont amené et ils leur ont demandé de quitter le Vinland. C'est là que Thorfinn décida la chose suivante, partir du Vinland. Il a perdu, comme le dit Hild. Einar est totalement contre cette idée. Partir du village d'Arneid après avoir eu tant de mal à le construire est inacceptable. Mais les Nus ont déjà commencé à attaquer le village. Thorfinn, Einar et Grosyeux se font attaquer. Voulant protéger ses amis, Thorfinn avec Hild vont essayer de les retenir pour qu'Einar et Grosyeux rentrent au village. Parallèlement, Ivar et le guerrier Nu se battent. Ce dernier lui vole son épée et lui coupe la main. Exactement ce qu'il avait fait au doyen. Je vous jure qu'en lisant le chapitre 210, j'étais en stress. Thorfinn était chassé. Il s'est pris plein de flèches, je pensais vraiment qu'il allait mourir. Encore plus quand il s'est mis à penser aux mots de Thorkel, d'Ivar et d'Einar et quand Hild le portait sur son dos. Moi je le dis, cette guerre a été trop bien écrite. La scène où Einar porte la statue d'Arneid et décide de se battre est exceptionnelle. Le personnage a une très bonne évolution. Regardez comment il évite le regard de Grosyeux. Il sait très bien que ce qu'il a fait va décevoir Thorfinn, mais il ne peut pas s'en empêcher. Ce qui est aussi incroyable, c'est qu'Ivar et Einar se battent ensemble. Ils sont dans le même camp, donc on peut détester Ivar. Mais si on est pour Einar, on est maintenant aussi pour Ivar. Il meurt tel un vrai guerrier viking. C'est ce qui nous rappelle l'origine de ce manga. Il s'autoproclame vrai guerrier, il est l'exact opposé de Thorfinn. Cette guerre, c'est littéralement une boucherie. Et dans cette boucherie se trouve un homme, Einar, qui vient de commettre son premier meurtre. Cette scène pareille, c'est du grand art. Qui aurait cru qu'Einar fasse ça?
Avait-il le choix? Pouvait-il défendre son village sans se battre? C'est les questions que nous pose Makoto Yukimura, et les réponses, c'est à nous de les trouver. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est de voir que les victimes de Thorfinn l'ont pardonné. C'est une folie, il a réussi à avoir le pardon des personnes qu'il a tuées. Je peux vous dire que j'étais content quand j'ai lu le chapitre. Thorfinn n'est pas mort, il discute avec le doyen et lui sort sa phrase préférée. Le fait d'avoir réussi à faire la paix avec un homme comme lui, c'est un exploit. C'était sans doute le Lnu qui avait la plus grande haine envers les Norrois, à cause des visions qu'il a fait, de la maladie et de sa main coupée par Ivar. Mais non, il admet avoir eu tort. Magnifique. C'est fou comme une arme peut faire croire à un homme qu'il est puissant. Le guerrier Lnu qui a pris l'épée d'Ivar s'auto-proclame chef, il se sent invincible au point de tuer les Lnu qui auraient probablement attrapé la maladie. Lorsque Thorfinn revient au village, il voit instantanément le changement sur le visage d'Einar. Il a tué un homme. Il regrette, c'est un poids sur ses épaules. Il essaie de rendre son meurtre légitime. Il demande à Thorfinn s'il y avait une autre solution. Mais tout ce que ce dernier peut faire, c'est de prendre la responsabilité de cette mort avec lui. Einar comprend enfin son ami et reconnaît ce que c'est d'être un vrai guerrier. Tant que tu n'as pas tué, que tu n'as pas fait la guerre, tu ne peux comprendre ce qu'ils ont fait. Ce n'est qu'après de passer à l'acte qu'Einar accepte de partir du Vinland. Mais Styrk ne pense qu'à une chose, tuer le Lnu responsable de la mort d'Ivar. Il s'élance sur lui, Einar le retient, mais Styrk se retourne et le plante à la gorge. Le fait qu'il pense à Arneid, que Thorfinn pleure, j'avoue avoir eu les larmes aux yeux en lisant le chapitre. Et je pense qu'en animé ça sera bien pire. Maintenant, est-ce que la mort d'Einar est bonne? Je vais vous donner mon avis. Le fait qu'il se batte, qu'il tue un homme, ça pour moi c'est une excellente décision. Qu'il meure, c'est mieux pour l'auteur, car il n'a pas de rédemption à faire pour Einar. De plus, ça rajoute un côté triste et tragique. Einar n'avait plus grand chose à raconter, mais la fin du personnage est juste exceptionnelle. Elle montre comment la guerre peut changer un homme. Moi je trouve que c'est une bonne décision. Après il faut qu'on juge la façon dont ça a été fait. Le fait que Styrk le tue, ça m'énerve de fou. C'est un putain de connard ce personnage. Il a eu aucune pitié à tuer l'un des siens. C'est mon ressenti en tant que lecteur, et je pense que Yukimura voulait qu'on ressente ça. Donc le fait de faire mourir Einar de ses mains, devant Thorfinn en plus, ça rajoute plus de drame à la scène. D'autant plus que l'auteur ne pouvait pas le faire mourir au combat, car il fallait qu'il ait une discussion avec Thorfinn, et la guerre était en pause à ce moment-là. Bref, l'avant-dernier chapitre est consacré au deuil d'Einar. Il y a une scène incroyable quand Cordelia et Hild discutent. Cordelia a compris que la guerre, c'était tuer des gens, quand il ou elle a dû défendre la maison de Gudrid. Mais là où c'est intéressant, c'est quand Hild l'avoue aussi. Le personnage est tellement bien écrit, elle est réputée pour ne jamais rater sa cible. Pourtant, toutes les flèches qu'elle a tirées sur Ivar et Styrk n'ont touché aucun point vitaux. De plus, elle n'a pas osé tirer sur le doyen. Elle avait pourtant décidé de les tuer. Mais au moment de passer à l'acte, elle n'a pas eu le courage. J'ai adoré aussi le petit Carly qui comprend son père et qui veut poursuivre le même rêve que lui. Tel père, tel fils comme on dit. On arrive au dernier chapitre et on va bien prendre le temps de l'analyser. Il commence avec Thorfinn qui donne du blé à Pelemka et lui apprend comment le cultiver. Yukimura a décidé d'être fidèle à l'histoire viking, mais il prend quelques libertés narratives. Car j'ai fait mes recherches et non, les vikings n'ont pas appris l'agriculture aux indigènes. Néanmoins, dans Vinland Saga, le fait que Thorfinn fasse ça reflète sa bonté et son évolution qu'il a eu dans la saison 2. L'agriculture, il l'a appris grâce à Einar. C'est maintenant à son tour de la transmettre. Avant de partir, il échange quelques mots dans leur langue et serre la main au doyen. Il s'en va de manière totalement pacifiste. Et le fait que le doyen lui serre la main, alors qu'on se souvient comment il était, c'est magnifique. Les voiles sont levées, Thorfinn regarde au loin son rêve s'éloigner de plus en plus. Mais avant d'être trop loin, il demande au guerrier Lnu de jeter son épée. Comme je l'ai dit dans mon live, que vous pouvez retrouver en description, cette scène c'est du Thorfinn. Il essaye une fois de plus d'instaurer la paix. Il ne veut pas que son voyage au Vinland apporte une guerre entre les Lnu. Alors voir une épée viking sur ces terres lui fait peur. Mais le guerrier lève fièrement son épée en l'air. Bien évidemment, il ne va pas la lâcher. Une fois suffisamment éloigné du bord, Grosyeux saute sur un bateau qu'il avait remorqué. À l'intérieur se cachait Niska, une indigène pour laquelle il est amoureux. Et c'est ça qui est beau avec l'œuvre de Yukimura. Il met en avant tous les points de vue de l'humanité, et là, un Norrois et une indigène qui partent vivre ensemble. Comme quoi, on peut s'entendre, même entre deux personnes venues d'horizons différents. J'ai trouvé ça triste qu'il se sépare de Thorfinn, mais ça conclut le personnage de Grosyeux d'une bonne manière. Il décide de partir à deux, car au Vinland, Grosyeux sera menacé, et au Groenland, Niska sera menacé. Mais alors, où ont-ils décidé de partir? Quelque part, loin d'ici.
C'est magnifique, mais bon, je suis pas sûr qu'ils survivent longtemps à deux. Ensuite, on a quelques cases où Yukimura nous explique l'histoire des Vikings au Vinland, racontée par la saga des Groenlandais. Il a décidé de terminer son œuvre sur une fin ouverte, dans laquelle il nous pose des questions. Pourquoi ces aventuriers ont-ils voyagé au bout du monde, etc. Alors, en lisant le chapitre, moi je pensais que dans ces cases-là, il parlait de Thorfinn, le personnage principal de Vinland Saga. Mais en relisant, je me suis rendu compte qu'en fait, il parlait peut-être du Thorfinn Karlsefni, le vrai. Car il dit Thorfinn, marchand islandais, comme ce qu'était le vrai Thorfinn. De plus, il dit qu'il aurait pu se faire un nom en devenant viking, sauf que Thorfinn était viking quand il était avec Askeladd. Même si je sais que viking ne veut pas dire guerrier, dans le contexte de la page, je pense que l'auteur faisait référence à ces vikings-là. Donc pour moi, Makoto Yukimura parle bel et bien de Thorfinn Karlsefni, le personnage historique. Ce qui colle avec ce qu'il a dit dans les cases d'avant, car il parlait de l'histoire viking. En fait, les questions qu'il pose, c'est des questions que l'auteur lui-même se pose sur les vikings. Il veut nous faire réfléchir de manière plus large, pas seulement avec le Thorfinn de son œuvre, mais avec les explorateurs vikings de l'époque. Pourquoi ont-ils préféré partir à l'autre bout du monde en risquant leur vie, plutôt que de devenir guerriers ou faire fortune en Europe? À cela, il y a plein de réponses. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais si vous voulez donner des réponses, l'espace commentaire est à vous. Bref, Thorfinn retrouve Gudrid, Karli et leur nouvel enfant. C'est une scène que j'attendais, mais qui au final m'a un peu déçu, parce qu'il n'y a aucun dialogue. On ne connaît même pas le prénom et le sexe de l'enfant. Alors on peut en déduire qu'il s'appelle Snorri, car dans la réalité, Thorfinn et Gudrid ont bien eu un fils au Vinland qui s'appelait Snorri et qui est le premier européen à naître en Amérique. Mais bon, c'est dommage de ne pas avoir eu un petit dialogue. Genre juste une case où Thorfinn dit son nom. Ça aurait été beau. Le chapitre se termine sur Pelemka, l'indigène qui avait reçu le blé de Thorfinn. On le voit cultiver la terre, semer les graines et veiller patiemment jusqu'à la pousse des premiers épis. C'est la dernière page de Vinland Saga. J'ai bien aimé cette scène, on finit l'œuvre sur un homme faisant pousser la vie, en paix, loin des guerres, mais j'ai quand même l'impression que l'auteur s'est dépêché de finir son manga. Peut-être qu'il en avait marre, mais bon, on passe du chapitre 218 où c'est la guerre, au chapitre 219, le deuil d'Einar, et au chapitre 220, ils partent du Vinland. Je pense qu'un chapitre de plus aurait été pas mal, parce que ce qui me frustre, c'est de ne pas savoir comment se termine l'histoire pour les autres personnages. Bah oui, Vinland Saga ce n'est pas que Thorfinn et sa bande, ça aurait été sympa 2 ou 3 pages sur Knut, histoire de voir comment ça se passe de son côté. Pareil pour Thorkel, une petite page sur lui, pour montrer que la guerre existe toujours. Une page sur la femme de Ketil, avec Serpent, Olmar, etc. qui travaillent dans les champs. Une page sur Helga et Ylva, c'est quand même la famille de Thorfinn. Et pourquoi pas nous remontrer aussi Floki, savoir s'il a enfin tiré un trait sur la guerre avec son petit-fils Baldur. Mais bon, il faut respecter la volonté de l'auteur, il a eu du mal à écrire sa fin, il a décidé de faire une fin ouverte, fidèle à l'histoire viking, c'était sûrement plus facile pour lui. Si je dois résumer en une phrase la fin de Vinland Saga, je dirais qu'elle est satisfaisante, elle représente l'âme du manga, mais elle est frustrante. J'ai hâte qu'une saison 3 soit annoncée, je n'ai pas ressenti un vide après avoir lu le chapitre, car pour moi, Vinland Saga sera terminé quand l'anime sera terminé. Sur ce, donnez-moi votre avis sur la fin du manga en commentaire, likez et abonnez-vous pour plus de vidéos sur Vinland Saga.